Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, d'accord, et vous montrer un peu comment vous pouvez gagner de l'argent en ligne, d'accord, et les vérités que personne ne vous dit en réalité. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, en 2026, on va faire les choses bien, que vous soyez débutant, intermédiaire ou que même vous soyez bloqué. D'accord? Sur cette chaîne, je vous partage tout ce que vous devez savoir pour être plus productif et évoluer dans le business en ligne. Donc, cette présentation, d'accord, peut vous éviter 6 à 12 mois de perte de temps. D'accord? Je ne vais pas vous donner une méthode magique, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne vraiment, étape par étape. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'erreur fondamentale, c'est de confondre l'effort et la valeur. Donc, la plupart des gens pensent que l'argent en ligne récompense l'effort. En réalité, c'est pas totalement vrai. Donc, c'est pas totalement ça. Donc, l'argent en ligne ne récompense pas l'effort. Donc, l'argent en ligne récompense une seule chose, la résolution d'un problème. Donc, aider quelqu'un à résoudre un problème clair et cette personne vous payera. C'est le mécanisme fondamental. Donc, clair égale argent clair. Donc, le business en ligne, c'est comme ça il fonctionne aujourd'hui. Quelqu'un a un problème, vous avez la solution, vous lui proposez la solution, il vous fait confiance, il vous paye. Donc, je veux vraiment que vous retenez ça dans votre tête. Donc, quelqu'un a un problème, vous avez la solution, vous lui proposez la solution, il vous fait confiance, il vous paye. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, le chemin de la valeur, comment l'argent se crée réellement. Donc, c'est-à-dire l'intéressé a un problème, vous avez la solution, vous créez du contenu sur la solution que l'intéressé a, d'accord, le problème que l'intéressé a, il vous fait confiance, d'accord, et il vous paye. Donc, ce sont ces 5 étapes qu'il faut suivre. Donc, on ne saute pas les étapes, d'accord? Donc, la plupart des débutants, genre, veulent commencer l'étape 1 et aller directement vers l'étape 5. Donc, si le problème est là, donc, il faut chercher une solution pour résoudre ce problème-là et faire du contenu, d'accord, pour proposer la solution à ce problème-là. Les gens vont vous faire confiance et ils vont vous payer pour ça. Donc, on ne saute pas les étapes, il faut aller étape par étape. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, maintenant, je vais te montrer, d'accord, un plan simple, d'accord, que tu peux suivre, que tu peux vraiment suivre pour vraiment, voilà, pouvoir monétiser ou rendre rentable ton business en ligne. Donc, l'étape 1, c'est quoi? Vous devez choisir une compétence monétisable. Donc, votre compétence n'a pas besoin d'être compliquée, elle doit juste être utile à quelqu'un. Donc, c'est ça la première règle. La compétence que vous avez là, si vous voulez, lancez-vous dans le freelancing, je ne sais pas, lancez-vous dans la création de contenu pour aider les sociétés à gérer leurs pages, ainsi de suite. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui que vous pouvez monétiser et quelqu'un, quelque part, a besoin de votre compétence. Aujourd'hui, vous devez savoir que avec l'Internet, c'est un marché vaste. Même si c'est en Haïti, là, il y a quelqu'un qui a besoin de votre solution. En fait, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui a besoin de votre solution. Donc, les différents types de compétences, d'accord, que vous pouvez proposer. Donc, ça, c'est juste quelques-uns que j'ai cités, mais il y a beaucoup de compétences. Donc, à vous de savoir la compétence qui est la plus adaptée à vous. Donc, il y a si vous savez écrire des posts simples dans la rédaction, d'accord? Donc, les montages vidéo basiques, OK? Donc, créer des flyers et des posts de design et tout, donc pour le design graphique, ou organiser un compte WhatsApp business parce que beaucoup ont un compte WhatsApp business, mais sincèrement, ils ne savent pas bien l'utiliser. Alors, si vous avez une solution,
D'accord, proposez la solution et maintenant, vraiment, les prospects intéressés vont vous contacter. Donc, faites en sorte qu'ils vous fassent confiance et puis vendez-leur la solution. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, une compétence simple, d'accord, est mieux. Donc, ne cherchez pas vraiment quelque chose de compliqué. Ce que vous savez faire, cherchez une compétence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites où vous pouvez apprendre des compétences monétisables. Donc, l'étape 2 c'est de choisir une seule cible. D'accord? Une seule cible. Donc, ne parlez pas à tout le monde. D'accord? Plus votre message est précis, plus les bonnes personnes se reconnaissent et vous écoutent. D'accord? Donc, comme on le dit souvent, quand vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Personne ne va se reconnaître. Donc, vous voulez toucher les commerçants, toucher les entrepreneurs, toucher les débutants, toucher les mères au foyer, toucher les chômeurs, toucher les salariés qui sont bloqués, hein? Toucher, je ne sais pas, les mamans divorcées. Gars, quand vous faites ça, là, personne ne va se reconnaître dans votre message. Donc, une seule cible vous apportez, c'est-à-dire une seule cible peut avoir plus de 3 à 4 problèmes. Et ces 3 à 4 problèmes-là, vous pouvez apporter des solutions à cela. Et même si vous arrivez à identifier un problème vraiment récurrent qui fait, c'est-à-dire qui empêche votre cible de dormir, gars. Donc, les cibles, là, c'est vraiment important. Choisissez une seule cible, concentrez-vous sur elle, ne cherchez pas à toucher tout le monde. Donc, comme exemple de cible, j'ai mis, vous avez les commerçants, les coachs débutants, les vendeurs en ligne, d'accord, les créateurs de contenu débutants. Donc, vous avez une compétence qui peut aider certaines de ces cibles à proposer-leur la solution. Ils sont consentants, ils vous font confiance, ils vont vous payer pour ça. Donc, il y a beaucoup de cibles, hein, il y a vraiment beaucoup de cibles. Donc, à vous de savoir la meilleure cible adaptée à votre compétence. Donc, l'étape numéro 3 c'est quoi? Partagez ce que vous savez sans être un expert. Donc, vous n'enseignez pas ce que vous maîtrisez parfaitement, vous partagez ce que vous comprenez un peu mieux que les autres. Si hier vous ne saviez pas créer un post et aujourd'hui vous savez, vous pouvez déjà aider la personne que vous étiez hier. Exemple simple, vous êtes rédacteur, d'accord, vous êtes dans la rédaction. Quelqu'un quelque part aussi est un débutant dans la rédaction, vous êtes intermédiaire, vous avez passé des caps, vous avez compris certaines choses. Donc, expliquez ces choses-là dans du contenu. Quelles sont les qualités qu'un bon rédacteur doit avoir? Quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans la rédaction? D'accord? Quels sont les moyens de pouvoir trouver les clients quand on se lance dans la rédaction? Quelqu'un quelque part a besoin de cette solution-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, partagez. C'est un peu ça. Donc, combien de temps avant les premiers résultats? Donc, pour être honnête, j'ai mis une petite feuille de route. Donc, si vous appliquez ce système sérieusement, donc voici une feuille de route réaliste. Donc, au fait, dans le digital, il faut rester patient. Tant que vous êtes patient, les amis, je ne vous mens pas, vous aurez les résultats. Ne cherchez pas à commencer aujourd'hui et vouloir avoir les résultats aujourd'hui. Il faut penser à long terme. Donc, la première phase, c'est la phase de compréhension et de visibilité. Donc, 1 à 3 mois. Cherchez d'abord à être visible. Parce que quand on ne vous connaît pas, qui va venir payer chez vous? Même les grandes sociétés cherchent à se faire connaître, même si c'est par la publicité. Cherchez d'abord à vous faire connaître et à comprendre votre cible. Donc, cette phase-là peut aller de 1 à 3 mois. Donc, la deuxième phase, donc, première opportunité, contact, donc entre 3 à 6 mois. Donc, quand vous êtes visible, OK, et que les gens commencent à vous connaître un peu, certains vont vous approcher, donc des contacts pour les opportunités et tout. Donc, ça, c'est voilà, je ne sais pas trop, entre le cinquième et le sixième mois, ça varie. Peut-être souvent même si en 2 mois, vous arrivez à être visible en 2 mois, le troisième mois, vous pouvez avoir les opportunités. Donc, revenu plus stable et prévisible. Donc, entre le septième, huitième ou neuvième mois, vous pouvez faire vos premiers revenus. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Il faut réfléchir comme ça sur le long terme. Donc, le digital ne récompense que les plus patients. Ne cherchez pas à faire le Speedy Gonzalez.
Donc, les quatre pièges qui garantissent l'échec. Donc, les quatre pièges dans lesquels vous ne devez absolument pas tomber, les amis. Les quatre pièges là, il faut vraiment les éviter. Donc, changez de méthode chaque semaine. Aujourd'hui, vous testez une méthode, ça ne marche pas. La semaine prochaine, vous testez une autre méthode. Donc, chaque jour, c'est vous qui êtes dans le changement de méthode. Or, ce qu'il faut faire, vous testez une méthode, ça ne marche pas, c'est pas un souci. Répétez la même méthode, changez une partie de la méthode et observez. D'accord? Le succès vient de la répétition. Donc, acheter 10 formations sans appliquer. Tous les jours, c'est toi là qui paye formation. C'est pour dire que c'est du Ponzi, la formation ne marche pas, nanani, nanana, tu procrastines. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu es revenu vers le formateur pour dire, ah, voici ce blocage que j'ai eu? Je vous en prie, évitez ça. Copier les autres sans comprendre. On ne copie pas les autres. Si vous voulez copier quelqu'un, cherchez vraiment à comprendre l'idée qui est derrière. Et, mais c'est quelque chose que je ne conseille pas. Cherchez juste à comprendre l'idée derrière et adaptez-le à votre style. Mais ne copiez pas les gens, c'est pas bon. Donc, abandonnez au premier obstacle. Sachez que les obstacles, là, c'est ce qui va fortifier votre succès demain. Quand il y a un obstacle, on ne cherche pas à baisser les bras. On cherche à se relever. On cherche à se relever. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça, c'est les erreurs à éviter. Donc, je vous explique un peu. Maintenant, ce qu'il faut faire à la place, donc, c'est de choisir une compétence monétisable, se concentrer sur une cible qu'on appelle une audience et de répéter une action quotidienne. Si vous faites ça, je vous assure que sur le long terme, vous allez voir les résultats. Donc, votre plan de match, la méthode en trois verbes. Donc, la première méthode, c'est d'identifier un problème clair que votre compétence peut résoudre. D'accord. Donc, dans les vidéos à venir, je vais vous montrer où vous pouvez trouver les problèmes que vos cibles peuvent rencontrer et où vous pouvez trouver ces problèmes-là et voilà, et éventuellement apporter des solutions. Donc, la deuxième méthode, c'est de cibler une audience précise, d'accord, à ce problème et prête à payer pour une solution. Donc, vous ciblez une audience précise, d'accord, qui a le problème, c'est-à-dire qui a un problème et vous avez la solution et ils vont vous payer pour ça. Donc, maintenant, la troisième étape, la troisième méthode, donc, partagez du contenu utile qui démontre votre solution et bâtir la confiance. Donc, vous partagez la solution que le problème, vous partagez la solution du problème que votre cible rencontre et ils vous font confiance et éventuellement, ils peuvent vous payer pour ça. Donc, votre plan d'action pour commencer. Donc, ça, c'est le plan d'action, d'accord, que vous allez utiliser pour commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, c'est mais cette semaine. On est en 2026. Le numérique évolue à vitesse grand V. Si vous ne commencez pas maintenant, vous serez les derniers de la course. Donc, arrêtez de procrastiner, lancez-vous. C'est vraiment important, les amis. Si réellement vous voulez faire du digital, d'accord, votre source de revenus, il faut commencer maintenant. Nous sommes en 2026 et l'Afrique commence à être connectée au digital. Est-ce que vous voyez? Donc, notez trois choses que vous savez faire, même si elles vous semblent simples. Ce qui est simple pour vous est compliqué pour quelqu'un. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Donc, choisissez celle qui aide vraiment quelqu'un à résoudre un problème. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer où vous pouvez trouver, d'accord, les problèmes que vos cibles rencontrent et éventuellement apporter des solutions. Donc, troisième étape, donc, publier un contenu simple à ce sujet cette semaine. Donc, vraiment, il faut passer à l'action, d'accord? N'essayez pas d'être parfait, il faut juste publier. D'accord? Il faut juste publier, d'accord, la solution que vous avez à un problème que vous avez rencontré, que votre cible a. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'action bat toujours la perfection. Il faut passer à l'action, les amis. Ne cherchez pas à être parfait. On devient parfait au fur et à mesure qu'on passe à l'action. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, beaucoup de débutants veulent forcément être parfaits avant de se lancer. Et c'est une grave erreur, je vous l'ai dit, c'est une grave erreur. Donc,
Ne cherchez pas à être parfait. On est tous passés par là. Mais celui qui passe à l'action aura forcément les résultats. Alors, donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et que vous avez compris certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Je vais y répondre sans langue de bois. Abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche de notification. Les prochaines vidéos qui vont venir vraiment vont vous faire plaisir. Donc, on se dit à plus les amis. C'était Apollo Digital. Ciao, ciao.